Il y a 10 ans, on pouvait donner cet exemple, de nos jours, ça vaut plus grand chose. C'est comme quelqu'un qui gagne le bac. Il y a 10 ans, on en était fiers. Quand quelqu'un, normalement, gagne son bac, il montre à tout le monde son diplôme. Voyez mon bac, je suis bachelier. C'est la consécration du collège, du lycée, de tous les efforts. Je suis bachelier. J'ai un diplôme national. Et donc, je vais avoir un avenir radieux. D'accord? Donc, à la base, dans le dunya, quand quelqu'un est fier, il montre aux gens, le jour des comptes, pareil, à un degré, subhanallah, incomparable, il montrera aux gens, lisez mon livre et voyez comment Allah Ta'ala est satisfait de moi. Et ça rejoint le verset lorsqu'Allah Ta'ala dit également yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar. Le jour des comptes, chaque être humain aura l'annonce de tout ce qu'il a cumulé comme action, l'intégralité. Et Allah Ta'ala dit ensuite iqra, ça c'est la deuxième phase, après que chaque personne, de la première phase c'est quoi? C'est l'enregistrement des actions jusqu'à la mort, la première phase. La deuxième phase c'est la résurrection, chacun reçoit son livret de compte. Et la troisième phase, c'est quand chacun a eu son livret de compte, Allah Ta'ala ordonne à chaque personne maintenant de iqra kitabak, lis ton écrit. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est-à-dire Allah Ta'ala va ordonner à chaque être humain de faire son propre compte lui-même. Chacun va lire et chacun va reconnaître ses actions. Parce que comme on a dit, ces anges inscrivent et ils ne font aucun acte de désobéissance bien sûr, mais surtout aucune erreur. Il n'y a pas un ange qui se trompe dans les actions. Et Allah Ta'ala va donner à chaque être humain une mémoire, on avait déjà dit ça dans notre programme, une mémoire qui le permettra de reconnaître l'intégralité de ses actions. Si on pose une question à une personne, qu'est-ce que tu as fait le 20 mai 86 à 18h? Mais personne ne peut se souvenir de ça. La mémoire humaine, elle est sélective, ou alors c'est une mémoire générale, c'est de 10 jours à 15 jours, pas plus. Mais là, une personne pourra se souvenir, quelqu'un qui est décédé à 75 ans, va se rappeler de ce qu'il a fait quand il avait 17 ans. Parce qu'Allah Ta'ala va permettre à l'être humain de revoir l'intégralité de sa vie et donc de reconnaître, il ne fera que acquiescer, reconnaître tout ce qui est écrit dans ce livret. Et là, le jeune homme qui n'a pas pu passer sa jeunesse à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, risque de voir ses sorties nocturnes, risque de voir ses sorties avec ses amis le samedi soir, en boîte, avec tout ce qui vient avec, et là, la personne n'aura que ses yeux pour pleurer. Là, c'est plus le moment de demander tawbah. C'est plus le moment de dire Allah, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Le moment de demander tawbah, c'est maintenant. C'est dans le mois de Ramadan, avec un repentir sincère et une nia ferme de ne plus recommencer. Et si Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur, si Allah sait qu'on est sincère, Allah Ta'ala est capable de pardonner l'intégralité de nos péchés, à condition que la personne fait l'intention ferme de ne plus recommencer. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Et il y avait un petit hadith qui n'est pas exactement en rapport avec le verset, mais qui nous interpelle. Hadith qui prouve comment les anges posent des questions, demandent à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on écrit pour telle personne? Dit quand quelqu'un avait l'habitude de faire des bonnes actions et que la personne est malade. Les anges demandent à Allah Azza wa Jal, oh Allah, cette personne maintenant est malade, pas écrire ses actions. Il dit qu'il y a le terme qui nous interpelle, Ya Rabbana, abduka fulanan qad habastahu. Oh Allah, ton serviteur qui s'appelle tel nom, en nommant le nom de la personne, Allah Azza wa Jal, que faire? La personne ne peut pas faire des actions et Allah Ta'ala donne des directives aux anges. Il y a juste cette petite phrase qui nous interpelle. Ça nous fait comprendre qu'imaginez les anges qui inscrivent nos actions. Les anges demandent à Allah, en citant notre nom, c'est-à-dire chaque individu est cité auprès d'Allah pour savoir que faire d'une personne. Et maintenant imaginez que l'ange rapporte à Allah Azza wa Jal que telle personne fait des péchés, fait des erreurs. On doit développer la honte, la haya min Allah, la honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'Allah ta'ala crée des anges qui matin et soir rapportent les nouvelles à Allah, et Allah sait mieux, avant même que les anges ne rapportent, ils rapportent à Allah quelle était la situation de telle personne le matin et quelle était leur situation le soir. Et ensuite, il y a le reste du verset, Man ihtada. Ça c'est un verset qui montre bien que chacun choisit son chemin. Chacun choisit sa voie. Vous choisissez votre chemin de ce dunya et en fonction de ça, la personne choisit son avenir dans l'au-delà. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Si quelqu'un suit le droit chemin, alhamdulillah, c'est lui qui sera heureux le jour des comptes. Mais wa man dalla fa innama yadillu alayha. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Le jour des comptes, il n'y a pas une personne qui répondra des péchés
d'une autre personne. C'est-à-dire le jour des comptes, c'est nafsi, nafsi. Chacun s'occupera de son hisab, chacun s'occupera de son compte. On va s'arrêter. Il y avait un autre verset, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y avait man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. C'est ceux qui, Allah Ta'ala décrit les personnes qui recherchent le dunya. Allah Ta'ala leur accorde le dunya. Mais après, quand la punition d'Allah vient, là c'est une punition terrible. Alors que celui qui recherche l'au-delà, man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha, et qui emprunte le chemin de l'au-delà, wa huwa mu'min, avec la foi de son cœur, alors ces personnes auront leur récompense. Mais ce genre de verset revient régulièrement dans différents ayats, de différents soirs. On aura l'occasion donc de développer. Mais juste le petit verset clé, c'est lorsqu'Allah Ta'ala dit wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Les ulama disent que Allah Ta'ala donne bien les règles de l'accomplissement de bonne action. La personne qui veut l'au-delà et qui suit le chemin qui mène vers l'au-delà, c'est-à-dire en accomplissant des bonnes actions, wa huwa mu'min, avec la foi. Ça veut dire qu'accomplir une bonne action, c'est bien, mais d'abord il faut avoir la foi. Quelqu'un qui fait une œuvre de bienfaisance, mais qui n'a pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur, l'action lui sera profitable dans ce monde. Mais dans l'au-delà, l'action ne lui sera pas profitable. Parce qu'il a manqué à une condition, wa huwa mu'min. Pareil, wa sa'alaha, qui suit donc le chemin, le tracé des actions. Quelqu'un qui fait une bonne action, ça rejoint ce que d'autres versets expliquent, d'autres hadiths, pour qu'une action soit agréée, soit accepté par Allah, il faut la foi bien sûr, il faut la sincérité aussi, la ikhlas. Si quelqu'un fait une bonne action avec la foi, mais il le fait par ostentation, riya, pour faire montrer aux gens, l'action ne lui sera d'aucune utilité. On est tous d'accord. La troisième condition pour qu'Allah Azza wa Jal accepte une action, c'est que l'action soit fondée, qu'il y ait une source, que l'action qu'on accomplit existe dans l'islam, a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Mais si quelqu'un accomplit une action innovée, apportée, inventée, alors même si elle a la foi, même si elle est sincère, l'action ne lui sera d'aucune utilité. Parce que l'action ne trouve aucune source, ni dans les textes coraniques, ni dans les hadiths, dans les paroles prophétiques. Donc Allah nous accepte, donne la possibilité de réaliser que nous avons vraiment deux anges qui sont avec nous. On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les sent pas, parce que ils habitent, ce sont des créatures de l'invisible. Et le visible et l'invisible ne peuvent communiquer. Donc on ne sait pas, on ne les voit pas, mais ces anges ont été créés, nous avons la conviction qu'ils sont là, et ils écrivent nos actions bonnes et mauvaises. Donc chaque fois qu'on a envie de faire une bonne action, on se dit que je fais l'action, ça me motive, sachant qu'il y a un ange qui l'écrit et qui le rapportera à Allah, et Allah va me rétribuer. Et quand on est fatigué, il y a des fois on n'a pas envie de se lever, on fait la sieste l'après-midi pour venir sur la tour d'or, il fait chaud, on est en état de jeûne, on a mal à la tête, on se dit que je me repose encore un peu, je me dis non, si je me lève, j'y vais, l'ange va écrire que j'ai fait une bonne action dans des conditions difficiles, et Allah Ta'ala rétribue en fonction de la difficulté. Et quand je suis exposé à un péché, je suis dans la rue, quelle que soit la situation, je veux faire un péché, je me dis que l'ange va écrire ce péché, et donc je me dois de me contrôler mon regard, ne pas dire n'importe quoi, etc., afin que l'ange n'écrive pas. Et quand quelqu'un a la possibilité de faire une mauvaise action et qu'il s'en détourne par amour et crainte d'Allah, c'est également considéré comme une bonne action. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.